La nuit cède lentement au jour au centre de transit de Mutobo. Le centre, situé dans le district de Musanze, dans la province du nord du Rwanda, accueille des anciens combattants des FDLR, Force démocratique de libération du Rwanda, qui rentrent des forêts de la République démocratique du Congo. Ils sont des centaines à être rentrés ces derniers jours, avec leurs femmes et enfants. Nous entendions souvent à la radio que la sécurité règne dans le pays. Alors, nous avons décidé de rentrer. Les hommes resteront dans le centre durant 2 à 3 mois pour suivre des formations diverses. Ils pourront alors se choisir une orientation, un métier ou continuer la formation à l'école. Au centre de Mutobo, ils suivent des cours d'orientation générale, dont le civisme. Il y a peut-être parmi vous ceux qui se disent qu'ils sont venus préparer le chemin des autres combattants qui sont restés dans les maquis pour qu'ils viennent déstabiliser le pays. Je ne peux pas le dire avec certitude, mais personne ne pourrait sonder les intentions de chacun d'entre vous. Si on aurait simplement une seule dans la salle qui a de pareilles idées, ce serait déjà trop. Probablement qu'avant de rentrer au pays, vous avez discuté avec quelques-uns de vos compagnons restés dans le maquis et que vous soyez convenus de les héberger et les aider à cacher des grenades parce que vous aurez déjà obtenu les pièces d'identité. Vous ne devrez pas avoir de telles idées. Si par hasard vous en avez, sachez que ce n'est pas bien. Celui qui sera attrapé sera puni de manière exemplaire. Vous devez travailler avec assiduité pour rattraper le temps que vous avez perdu. Je ne vais pas m'éterniser. Je voulais simplement vous féliciter pour avoir choisi de rentrer chez vous. Que Dieu vous garde. Je vous remercie. Les femmes, elles, rentreront dans les familles de leurs maris, avec les enfants, après quelques jours passés dans le centre. Elles reviendront de temps en temps leur rendre visite. Je suis très contente parce que je suis venue lui rendre visite et que je puis le voir. Vous ne pouvez pas savoir combien je me sens bien. La plupart d'entre elles ont joué un grand rôle dans le retour de leur mari au Rwanda. Certains ont commencé à rentrer. Ils nous envoyaient des salutations à travers la radio. Nous constations qu'ils étaient à l'aise au pays, puis j'ai commencé à convaincre mon mari de rentrer avec moi. Son père l'appelait souvent au téléphone et lui disait la même chose, qu'il ne risquait rien une fois rentré. Ma famille l'appelait également et mon frère, qui est coordinateur ici au Rwanda, le rassurait aussi. Chaque jour, je lui répétais sans cesse le même message. Après, il a été persuadé et nous sommes rentrés. Mon mari me disait que sa famille est restée dans le pays. J'insistais pour que nous rentrions afin que je puisse essayer de retrouver ma propre famille. J'ai fait tout ce que je pouvais pour le convaincre de venir. Ce n'était pas facile de lui faire parvenir des messages, mais le bon Dieu m'a aidé, les voisins, l'administration locale ici, et il est finalement rentré. Ces femmes ne sont pas les seules à avoir amené leur mari à quitter les forêts de RDC et de rentrer au Rwanda. D'autres femmes ont réussi à convaincre leurs époux, pourtant grands décideurs dans la rébellion des FDLR, à rentrer au Rwanda. C'est le cas d'Anne-Marie Musabyempungu, députée au Parlement du Rwanda. Quand je suis arrivée dans leur quartier général, il y avait les hauts dirigeants de la rébellion. Ils m'ont demandé de rester là. Ils m'ont empêché d'aller plus loin. Ils voulaient savoir comment une femme comme moi, qui a probablement une haute fonction au pays, vient jusqu'à leur fief. Mais ils ont envoyé un message à mon mari pour qu'il vienne me voir. Entre-temps, j'ai eu l'occasion de leur parler en détail de la situation du pays. Ils posaient beaucoup de questions auxquelles je répondais. Et c'est grâce à mes explications que certains d'entre eux ont pris la décision de rentrer.